Pourtant, franchement, c'est pas compliqué de faire de belles choses. Il suffit de dire aux gens « j'ai confiance en vous ». Et ça marche à tous les coups. Aujourd'hui, par exemple, je suis directeur de clinique, une des plus grosses cliniques de France, il y a 1300 personnes. Ben, je vais vous dire un truc, directeur comme boulot, c'est super fastoche. Il suffit de dire aux gens « j'ai confiance en vous » et vous pouvez faire des trucs super. Même avec vos actionnaires. Un jour, par exemple, j'ai dit au médecin actionnaire de la clinique « je vous propose d'inverser le modèle capitaliste ». Vous savez, le capitalisme, c'est quand des actionnaires touchent des dividendes sur le fruit du travail des salariés. Ben moi, je leur ai proposé l'inverse. Je leur ai dit « je vous propose de prélever un pourcentage de vos revenus d'actionnaires pour constituer un 13e mois pour les salariés. » Bon, je n'ai pas eu droit tout de suite à une standing ovation. Mais j'avais confiance en eux, et finalement, ils ont voté oui à l'unanimité en Assemblée générale. Quand vous dites aux gens « j'ai confiance en vous », alors ils vous proposent des idées merveilleuses. Ça, c'est Christine, qui voulait faire du service de chimiothérapie un musée d'art moderne. Ça, c'est Françoise, qui voulait organiser des séances de sevrage tabagique pour les patients et les salariés. Ça, c'est Olivier, qui voulait faire un potager bio sur un toit terrasse de la clinique. Ça, c'est Luce, qui voulait organiser un parcours découverte de l'hôpital pour les enfants des écoles et des CLAE. Ça, c'est Yves, le chef cuistot, qui voulait monter un partenariat avec un centre de réinsertion de personnes handicapées qui plante aujourd'hui nos champs de carottes, de patates et de poireaux. Vous voyez, mon boulot à moi, on ne peut pas dire que ça soit compliqué. Ça consiste à dire merci. Quand vous dites aux gens « j'ai confiance en vous », alors quelquefois, ça peut même devenir magnifique. Ça, c'est l'histoire de Céline, une infirmière de la clinique qui soignait un petit garçon très malade. Comme ce petit garçon était fan de pompiers, Céline a carrément appelé une caserne pour qu'il puisse réaliser son rêve et monter dans un camion. Ça, c'est Jean-François et Sébastien, qui un jour sont venus me voir et m'ont dit « Dominique, il y a actuellement un patient en fin de vie dans le service de pneumologie. Il doit se marier avec sa compagne pour des questions patrimoniales. Ça va se passer dans sa chambre. Est-ce que tu nous autorises à lui préparer un vrai repas de mariage ?» Ben oui, bien sûr. Alors, ils ont mis les petits plats dans les grands, ils se sont habillés comme un master chef avec des cloches en argent et tout ça, et c'était beau à pleurer. Quand vous dites aux gens « j'ai confiance en vous », et qu'ils se mettent à leur tour à transmettre de la confiance autour d'eux, alors là, c'est l'instant de grâce. Je fais régulièrement des immersions dans les services, vous savez, un peu comme Vie ma vie. Je vais brancarder avec les brancardiers, j'apprends à passer la monobrosse avec les femmes de ménage, j'apprends à laver les instruments à la stérilisation. Bon, quand je vais au bloc, c'est pas moi qui opère. Hein. Eh bien, pendant une de ces immersions, 2 aides-soignants m'ont demandé d'assister à la toilette au lit d'une patiente. C'était une dame d'environ 80 ans qui n'avait plus toute sa tête, qui était très fatiguée et qui ne parlait pratiquement plus. Pendant la toilette, les aides-soignants me disaient « Avez-vous remarqué comme cette dame a confiance en nous ? Comme elle est détendue, comme ses muscles sont relâchés quand on la manipule. » Et vous savez comment on a gagné sa confiance? Parce que la semaine dernière, ce n'était pas du tout le cas. Ce week-end, on lui a lavé les cheveux et on l'a coiffée pendant plus d'1 heure et demie. On pense qu'on lui a redonné sa dignité et aujourd'hui, elle a confiance en nous. Ce jour-là, mon cœur s'est envolé